J'ai une parenthèse Respect. avant parce que je suis en train de penser à ça, mais je sais que t'es végétarien. T'es Je le suis végétarien ou plus. vegan? Ah, t'es plus? World Premiere. Je vais faire une vidéo là-dessus. Vous irez voir ça sur YouTube. Parce que. Je fais le résumé. World Premiere. Ouais, vas-y. J'ai rencontré une nutritionniste au CLSC, du système de santé publique. Dans le fond, j'ai une docteure de famille. Je suis très chanceux d'avoir un docteur de famille. Chaque année, elle peut faire des prises de sang. Puis elle m'a dit, hey, t'as trop d'enzymes de foie. De quoi qui te cloche avec ça? Tu veux-tu rencontrer une nutritionniste? C'est en gros, souvent, ça, l'affaire, c'est soit genre, c'est ceux qui boivent trop ou ceux qui mangent trop de gras. Mais moi, je bois à peu près une bière par mois. Fait que c'était pas mal que je mangeais trop de gras. Puis effectivement, quand je me suis assis avec la nutritionniste gratuite et publique au service de santé du CLSC de l'Est, Vanessa, je pense, une fille incroyable, ben on a analysé mon alimentation ensemble, de végétarien, puis on s'est rendu compte que je mangeais pas assez de protéines, puis je mangeais trop de gras. Puis elle m'a dit, il y a quelque chose qui s'appelle la volaille, qui est plein de protéines et très peu de gras. Que, je veux dire... Puis tu sais, elle, évidemment, elle est super professionnelle, elle essayait pas de me conforter dans mes croyances ou quoi. Non, c'est ça. Mais j'ai incorporé plus de protéines dans ma diète avec la volaille, puis je trouve que c'est bon. Mais j'ai encore les mêmes idéaux environnementalistes de réduire la consommation le plus possible, puis je pense que le but, c'est pas de créer une religion, là. C'est pas de faire un dogme, là, c'est pas de dire au monde c'est ça ou genre t'es lame, là, c'est de conscientiser les gens au fait que la viande, ça prend pas mal plus d'énergie puis de pollution que des protéines végétales. Puis que c'est un luxe de manger de la viande. Puis qu'il faut y penser à chaque fois qu'on le fait. Puis il faut qu'on soit plein de gratitude quand on le fait. Puis que si on le fait, on essaie d'être plus local, plus bio, tu sais. Puis une fois de temps en temps, un petit Beyond Meat, pourquoi pas. Tu sais, un petit Impossible Burger, pourquoi pas. Puis, bref, quand j'ai commencé à être végétarien il y a 17 ans, il y a 17 ans? T'avais 16 ans. À 17 ans. Ouais, c'est ça, à 16 ans. À 17 ans, donc, ça, tu sais, 13 ans, 13, 14, peu importe, là, j'ai 31 maintenant. Mais, je te jure, à Montréal, c'était pas populaire, man. Tu sais, comme, il y avait 2 ou 3 restos végétariens à Montréal qui étaient comme ouvertement végétariens, puis que c'était, tu sais, tu peux aller là, puis c'était clair que tu manges de végé. Tu sais, il y avait comme le commensal, puis une couple d'affaires crues, peut-être, ok, juste 3, 4, peut-être 4, 5, peu importe. Puis dans les restos normaux, puis les restos de fast-food, il y avait pas d'option, man. Je me faisais regarder comme un extraterrestre quand je disais que je mangeais pas de viande. Tu sais, quand je me suis fait dire au Wendy's, genre, excuse-moi, je mange pas de viande. Is bacon okay? Is bacon a problem? Tu sais, genre, puis les chefs, ils venaient me voir, puis ils étaient comme, tu manges pas de, qu'est-ce que je vais te faire les légumes, man? Genre, tu sais, comme, c'était la grosse affaire. Puis moi, j'étais pas un végétarien qui essayait de convaincre le monde, puis j'essayais vraiment de pas être un esti de fatigant, en gros. Mais en faisant ça, puis en étant super poli avec le chef, puis en disant je mange pas de viande, tu sais, je trouve que c'est pas bon pour l'environnement, puis je change full respectueux, puis comme Chris, ça faisait parler le monde, man. Puis le monde à table, tu sais, il y en avait 2-3 qui se retournaient, puis j'ai jamais essayé de convaincre personne, mais au courant de ma vie, il y a plusieurs personnes, minimum 5, qui m'ont dit je suis devenu végétarien grâce à toi, parce que t'essayais pas de me convaincre juste parce que tu l'étais, tu sais. Puis maintenant, fast forward à 2019 où les options végé, il y en a partout. Il y a des restos qui sont juste végé. Tout le monde sait que la viande, c'est pas bon pour l'environnement. En général, tu sais. Puis tout le monde se fait mettre dans les oreilles qu'il faut être consciencieux puis tout ça. Donc mon point, c'est que à 17 ans, j'étais un précurseur de cet enjeu environnemental-là. Puis ça me nuisait pas dans ma vie de tous les jours de faire ça, tu sais. Puis donc, j'ai baissé ma consommation à un point où j'étais responsable, puis à un point où j'étais confortable, parce que je mangeais encore du fromage, parce que j'étais pas un vegan, tu sais. Puis aujourd'hui, le travail de conscientisation est fait. Puis il faut continuer de le faire. Puis le but, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Puis moi, dans mes objectifs de vie présentement, c'est d'être précurseur sur d'autres sujets, d'autres choses qui sont importantes, puis d'autres choses qui, je pense, qui méritent d'être abordées socialement. Puis peut-être que ça me prend du poulet une fois de temps en temps pour réussir à alimenter ces objectifs-là. Mais à chaque fois que je vais manger du poulet, je vais prendre un instant pour être respectueux pour la vie du poulet, pour tous les gens qui l'ont amené à mon assiette, pour toutes les ressources que ça a pris. Puis c'est presque Première Nation comme concept. Puis je veux dire, loin de moi l'idée de m'approprier ça, mais plus je suis inspiré par leur relation avec la nature souvent, parce qu'ils savent qu'on fait partie d'elle. Puis donc... Oui, maintenant, je mange parfois des animaux, mais j'essaie de le faire de la manière la plus propre et consciencieuse possible. Puis j'essaie de m'attaquer sur d'autres enjeux qu'on ne parle pas encore aujourd'hui, socialement et publiquement.